Dans la 10e circonscription des Yvelines. Vous le savez, nous nous intéressons principalement à ce qui se passe dans le sud du département. La 10e circonscription, La République En Marche remporte ce premier tour devant les Républicains. Détail avec vous, Nicolas Dandry. Le duel annoncé aura donc lieu dans la 10e. Aurore Berger d'un côté, face à Jean-Frédéric Poisson. Effectivement, Wilfried, Aurore Berger, candidate de La République En Marche, est arrivée largement en tête du premier tour avec plus de 46% des voix. Elle sera opposée au candidat du Parti chrétien-démocrate investi par les Républicains, Jean-Frédéric Poisson, placé en seconde position en totalisant 19,12% des suffrages. Et pour le député sortant engagé dans cette circonscription depuis 2 législatures, ce score est vécu comme une déception. Je vous propose de l'écouter. Une terrible gifle. C'est une forte incompréhension pour moi, une forme d'humiliation aussi très clairement parce que j'ai passé des années au service de ce territoire, au service de ses habitants, de ses communes. Le fait que ce travail ne soit pas reconnu dans les urnes veut dire une forme d'ingratitude de la population que je ne comprends pas. Maintenant, il reste un second tour. Il y a beaucoup d'électeurs à remobiliser pour ce second tour. Je pense que les Français rééquilibreront l'Assemblée nationale comme ils l'ont fait dans les élections législatives précédentes. Et si on détaille un petit peu plus le score de La République En Marche et d'Aurore Berger. Prenons par exemple les 2 plus grosses communes de la circonscription avec Rambouillet et Maurepas où elle dépasse les 40%. Elle atteint même 56% des voix dans la commune de la Queue-les-Yvelines. Une satisfaction pour la candidate, elle est en ballottage favorable pour le week-end prochain. On a fait une campagne pour le président de la République et le projet de réforme qu'on a envie de voir mis en œuvre, pour le renouvellement politique et le renouveau démocratique. Et puis on a fait une campagne de terrain, on n'a pas fait une campagne de notable. On est allé voir les gens dans les écoles, dans les gares, chez eux. On a essayé de les mobiliser partout, tous les jours, presque 24 heures sur 24. Il faut qu'ils viennent se mobiliser et qu'ils viennent le 18 juin prochain. Eh bien, on va continuer. On va continuer à coélaborer des projets ensemble. On va continuer les concertations, on va continuer les réunions. Et on va continuer à aller vers eux plutôt que d'attendre qu'ils viennent vers nous. C'est ça qu'on va changer de manière durable dans ce département et partout en France. Première force de gauche dans la circonscription, la France Insoumise. Benjamin Nicoletta arrive en 3e position en totalisant plus de 8%. À 3 voix près, il prend même la seconde place devant Jean-Frédéric Poisson dans la commune de Coignères, comme vous pouvez le voir à l'image. L'écologiste David Jutier prend la 5e place et pour le second tour, il prend personnellement position pour un vote ni droite ni droite. Le candidat Europe Écologie Les Verts devance le socialiste Jean-Claude Husson. À gauche, les consignes de vote sont différentes en fonction des candidats. Je vous propose d'écouter Benjamin Nicoletta et Jean-Claude Husson sur ce sujet. Je ne peux pas évidemment appeler à voter Aurore Berger puisqu'on est dans l'opposition et qu'on veut se battre contre ça. Mais Jean-Frédéric Poisson, ça me pose un gros problème puisque c'est quand même un mouvement qui est ancré à droite, radical. J'ai appelé à battre Jean-Frédéric Poisson parce que j'ai travaillé avec lui à l'agglomération et que j'ai beaucoup de choses à dire contre sa manière de faire qui est totalement inacceptable. Autre formation politique qui a souffert pendant ce scrutin, ce premier tour, c'est le Front National. Ça s'est confirmé aussi sur cette 10e circonscription. Effectivement, Wilfried, François Lehote a obtenu près de 8% des voix. Il termine à la 4e place derrière la France Insoumise. Pour le second tour, il appelle à voter contre la candidate de La République En Marche pour, je le cite, contrer le programme européen de dérégulation économique et de réforme de la structure familiale. Du côté de Philippe Chevrier, le candidat du Front Libéré, la consigne de vote semble la même, mais il appelle directement à voter pour Jean-Frédéric Poisson. Alors au total, ce sont près de 56% des électeurs de la 10e circonscription qui se sont déplacés ce dimanche 11 juin. Une participation en baisse de 5 points par rapport aux élections législatives de 2012. Merci Nicolas Dandry.